Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Bon, aujourd'hui, je vous propose la correction de l'exercice numéro 4 de l'examen de l'épreuve de mathématiques, session principale 2023, bac tunisien, section sciences de l'informatique. Bon, dans la première question, il y a une fonction auxiliaire. Comme on est habitué de trouver dans les examens du Maroc, fonction auxiliaire puis une fonction principale, g de x, il est égal l'exponentielle de x moins 2x. Dans la question A, étudier les variations de g sur R. Bon, g est dérivable sur R comme somme de deux fonctions dérivables. Quel que soit x appartenant à R, g' de x, c'est la dérivée de l'exponentielle de 2x moins 2x. C'est la dérivée de l'exponentielle de x moins la dérivée de 2x. C'est la dérivée de 2x fois l'exponentielle de x moins 2. C'est-à-dire 2 fois l'exponentielle de x moins 2. Je factorise par 2. Bon, pour cette étape-là, la dérivée de l'exponentielle de 2x, c'est la dérivée de 2x fois l'exponentielle de x. La dérivation de l'exponentielle d'une expression u de x, c'est la dérivée de cette expression fois son exponentielle. Voilà ce qu'on a appliqué. Bon. G' de x, il est positif si seulement si l'exponentielle de 2x moins 1 est positif. Si seulement si l'exponentielle de x supérieur ou égal à 1, si et seulement si ln de l'exponentielle de 2x supérieur ou égal à ln de 1, la fonction ln est une fonction croissante, équivaut à 2x supérieur à 0 équivaut à x supérieur ou égal à 0. Donc, G' est positif sur 0 plus l'infini et négatif sur moins l'infini 0. Je peux dresser le tableau de variation. X, J' de x, J de x, moins l'infini plus l'infini, le 0. Ici, c'est un plus. Et ici, c'est un moins. Donc ici, la fonction g est décroissante. Ici, elle est croissante. G de 0, c'est 1. L'exponentielle de 0 moins 0, c'est 1. Déduire que pour tout x appartenant à R, g de x est positif strictement. G de 0 est la valeur minimale de G sur R.
Donc, quel que soit x appartenant à R, g de x est supérieur ou égal à g de 0, qui est 1, et 1 supérieur strictement 0, donc g de x est strictement positif. Maintenant, on va passer à la deuxième question. Dans la deuxième question, la fonction principale de l'épreuve 1 demi, l'exponentielle de x, moins x carré, plus 1 demi. Dans A, déterminer la limite en moins l'infini de f de x et la limite en moins l'infini de f de x sur x et interpréter graphiquement les résultats obtenus. La limite en moins l'infini de f de x, c'est la limite en moins l'infini de 1 demi l'exponentielle de x moins x carré plus 1 demi. Bon, la limite en moins l'infini de 2x, c'est moins l'infini. Donc, la limite en moins l'infini de son exponentielle, c'est 0. Si une expression a pour limite moins l'infini, alors son exponentielle a pour limite 0. Et la limite en moins l'infini de moins x carré plus 1 sur 2, c'est aussi, c'est moins l'infini. Donc, la limite en moins l'infini de 1 demi l'exponentielle de x moins x carré plus 1 demi, c'est moins l'infini. C'est-à-dire, la limite en moins l'infini de f de x, c'est moins l'infini. On passe maintenant à la limite de f de x sur x. La limite en moins l'infini de f de x sur x égale la limite en moins l'infini de 1 demi fois l'exponentielle de x sur x moins x carré sur x c'est x, plus 1 demi sur x. La limite en moins l'infini de l'exponentielle de x sur x, c'est 0. La limite en moins l'infini de 1 demi sur x, c'est aussi 0. La limite en moins l'infini de moins x, c'est plus l'infini. Donc, la limite en moins l'infini de f de x sur x, c'est plus l'infini. L'interprétation graphique, puisque la limite en moins l'infini est égale à moins l'infini, et la limite en moins l'infini de f de x sur x, c'est plus l'infini, CF admet au voisinage de moins l'infini une branche parabolique dans la direction de l'axe des ordonnées noté habituellement au Y. La question suivante, c'est B. Ici, c'était A. Maintenant, B. Pour B, déterminer, vérifier que pour tout x appartenant à R étoile, f de x égale x carré fois 1 demi fois le carré de l'exponentielle x sur x moins 1 plus 1 demi. Bon, f de x, quel que soit x appartenant à R, quel que soit x appartenant à R, f de x, c'est 1 demi l'exponentielle de x moins x carré plus 1 demi égale x carré en facteur.
de 1 demi l'exponentielle de x sur x au carré moins 1 plus 1 demi, puisqu'ils veulent que 1 demi reste à l'écart. Ceci, le 1 demi, ils veulent qu'il reste à l'écart, donc on va pas on va pas multiplier par x carré divisé par x carré. On va se restreindre à diviser, à multiplier et diviser par x carré seulement les deux premiers. Je multiplie par x carré, je divise par x carré, c'est ce que j'ai fait là. Si on développe le produit, on va revenir en arrière. Égal x carré en facteur de 1 demi fois l'exponentielle de x, c'est le carré de l'exponentielle x. Et x au carré. L'exponentielle de x sur x carré, c'est le carré de l'exponentielle x sur x. Moins 1 plus 1 demi, c'est ce qu'ils veulent là. Bon, qu'est-ce qu'ils veulent en faire par cette expression? On va l'utiliser dans les limites en plus l'infini. On calculer la limite en plus l'infini de f de x et la limite en plus l'infini de f de x sur x. Ils nous disent de montrer que cette limite est plus l'infini. Donc, la limite, on sait la limite de en plus l'infini de f de x, qui est la limite en plus l'infini de 1 demi l'exponentielle de x moins x carré plus 1 demi. La limite de 1 demi l'exponentielle de x, c'est plus l'infini, mais moins x carré plus 1 demi, sa limite, c'est moins l'infini. Donc, on a ici la forme indéterminée de la somme. Plus l'infini, plus moins l'infini, forme indéterminée. Donc, on va exploiter ce qu'on vient de montrer là, ou bien de vérifier là. La limite en plus l'infini de x carré fois 1 demi fois l'exponentielle x sur x le tout au carré moins 1 plus 1 sur 2. La limite en plus l'infini de l'exponentielle x sur x, c'est plus l'infini. Donc, la limite en plus l'infini de x carré fois 1 demi fois l'exponentielle x sur x au carré moins 1, c'est plus l'infini. Le 1 demi ne va rien changer. Donc la limite en plus l'infini de f de x, c'est plus l'infini. Le x carré qui est là a pour limite plus l'infini. Et tout ce qui est entre crochets, sa limite c'est plus l'infini aussi. Donc, le produit des deux expressions a pour limite plus l'infini, plus 1 sur 2 ne va rien changer de la limite. On passe à la limite en plus l'infini de f de x sur x. C'est la limite en plus l'infini lorsqu'on divise par x f de x en utilisant cette expression-là. Il va nous rester x en facteur de 1 demi fois l'exponentielle x sur x au carré moins 1
plus 1 sur 2 sur x. Pour 1 demi sur x, sa limite est 0. Pour ce qui est entre crochets, sa limite c'est plus l'infini. Et ce x-là a pour limite plus l'infini. Donc la limite de la somme c'est plus l'infini égale plus l'infini. La limite en plus l'infini de 1 sur 2 sur x est nulle. Et la limite en plus l'infini de x fois 1 demi fois le carré de l'exponentielle x sur x moins 1, c'est plus l'infini. L'interprétation graphique, une autre branche parabolique, une autre fois dans la direction de OY, CF, admet une autre branche parabolique dans la direction de OY, cette fois-ci au voisinage de plus l'infini. On passe à la troisième question. A. Justifier que f est dérivable sur R et vérifier que f' de x égale g de x. Pour la justification de la dérivabilité, on peut dire qu'on a la somme de deux fonctions dérivables. F est dérivable comme somme de deux fonctions dérivables sur R. Dérivable sur R. La fonction qui a x on fait correspondre à l'exponentielle de x, il est dérivable sur R. Lorsqu'on la multiplie par 1 sur 2, il est dérivable. La fonction polynôme qui a x on fait correspondre à moins x carré plus 1 demi. Toutes les fonctions polynômes sont dérivables sur R, donc la somme est une fonction dérivable sur R. Quel que soit x appartenant à R, f' de x, c'est la dérivée de 1 demi l'exponentielle de x moins x carré plus 1 demi. C'est 1 demi fois 2 fois l'exponentielle de x moins 2x. 1 demi, la fonction constante que x en fait correspondre à 1 demi, sa dérivée est nulle, donc il va nous rester l'exponentielle de x moins 2x qui est g de x. Dresser le tableau de variation. Bon, on a déjà montré que quel que soit x appartenant à R, g de x, il est supérieur strictement à 0. Donc, le signe de f' de x, qui est le signe de g de x, est connu. Ici, f' de x, qui est g de x, et là, les variations, moins l'infini plus l'infini. On a trouvé que g de x, il est strictement supérieur à 0. Il ne s'annule même pas. Donc la fonction f, elle est strictement croissante. Sa limite en moins l'infini, c'est moins l'infini, et sa limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. C'est montrer que la courbe de la fonction f coupe l'axe des abscisses en un unique point d'abscisse alpha compris entre moins 0,8 et moins 0,7. On peut la poser autrement, montrant que CF coupe
l'axe OX en un point, en un unique point dont l'abscisse alpha est compris entre -1 et -1,5 par exemple. Bon, puisque f est continu sur moins l'infini plus l'infini, et lambda qui est égal 0, qui est 0, appartient à f de moins l'infini plus l'infini, qui est moins l'infini plus l'infini, f croissante, la limite en moins l'infini, c'est moins l'infini, la limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, il faut ajouter que f est strictement croissante. F continue strictement croissante. Strictement croissante. Donc, l'équation f de x égale 0 admet une solution unique. Alpha sur R. R, c'est très étendu, donc il faut trouver un encadrement plus précis de ce alpha-là. F de moins 1, c'est 1/2 fois l'exponentielle moins 2, moins 1 plus 1/2. C'est l'exponentielle de moins 2 sur 2, moins 1 sur 2 égale l'exponentielle moins 2 moins 1 sur 2. Ce nombre, il est inférieur à 0. On a moins 2 inférieur à 0. Donc l'exponentielle moins 2 inférieur à l'exponentielle de 0 qui est 1. Donc l'exponentielle de moins 2 moins 1, il est inférieur à 0. On passe à f de moins 1 sur 2. C'est 1/2. 2 fois moins 1/2, c'est moins 1. Moins 1 sur 4 plus 1 sur 2. Donc, c'est e moins 1, l'exponentielle de moins 1 sur 2, plus 1 sur 4 égale 2e de l'exponentielle moins 1, plus 1 sur 4, il est strictement positif. L'exponentielle de moins 1, c'est un nombre positif. Donc, f de moins 1 et f de moins 1/2 ont des signes contraires, ce qui implique que la solution unique de f de x égale 0, elle est comprise entre moins 1 et moins 1 sur 2. Donc, CF coupe OX en un seul point dont l'abscisse est alpha compris entre moins 1 et moins 1/2. Pour la question comme elle est ici, il est clair qu'on va utiliser la calculatrice. On calcule f de moins 0,8, on va la trouver négative, et f de moins 0,7, on va la trouver positif. Donc alpha est compris entre moins 0,8 et moins 0,7. Montrer en 4a que le point I01 est un point d'inflexion. Donc il faut exploiter
la dérivée seconde. Quatrièmement, A, bon, quel que soit x appartenant à R, f seconde de x, c'est g' de x, parce que f' c'est g. G' de x déjà étudié. G' de x, il est négatif sur moins l'infini 0 et positif sur 0 plus l'infini et s'annule en 0. G' de x, qui est f seconde de x, s'annule en 0 et change de signe. Donc, le point d'abscisse 0 est d'ordonnée f de 0 va être un point d'inflexion. X moins l'infini plus l'infini. Ici, f seconde de x qui est g' de x. Ici, le sens de convexité. F seconde s'annule en 0 et change de signe. Ici, CF est concave. Ici, il est convexe. I d'abscisse 0, f de 0, c'est-à-dire 0. F de 0, c'est demi l'exponentielle 2 fois 0 qui est 0, moins 0 au carré, plus 1 demi. L'exponentielle de 0, c'est 1. Donc, il va nous rester 1 demi plus 1 demi, c'est 1. C'est un point d'inflexion. Montrer qu'une équation de la tangente en I, c'est y égale x plus 1. C'est C, je crois. Cette tangente T a pour équation f y égale f' de 0 fois x moins 0 plus f de 0. F' de 0, c'est g de 0 et g de 0, c'est 1. 1 fois x plus f de 0, on vient de le calculer, c'est 1. Donc y égale x plus 1. L'axe désordonné, l'axe des abscisses. Je vais prendre 2 carreaux comme unité. Voilà la tangente. Celui-là, c'est le point d'inflexion. CF coupe l'axe des abscisses entre moins 1 et moins 1 sur 2 et une branche parabolique dans la direction de OY. Là, c'est le point d'inflexion. À droite, la courbe va devenir au-dessus de la tangente. Voilà la courbe de la fonction. A, l'aire de la partie du plan limitée par C, l'axe des abscisses et la droite d'équation x égale 0 et la droite d'équation x égale 1. A, l'intégrale de 0 jusqu'à 1 de la valeur absolue de f de x dx en unité d'air. Entre 0 et 1, f il est positif. Donc c'est l'intégrale de 0 à 1 de 1 demi l'exponentielle de x moins x carré plus 1 demi dx. Une fonction primitive. L'exponentielle de x, une fonction primitive, c'est 1 demi l'exponentielle de x. Donc ici, ça va devenir 1 sur 4 l'exponentielle de x. Si on dérive ce produit, on va trouver, si on dérive celui-là, on va trouver ce terme-là.
Une primitive de moins x carré, c'est moins 1 sur 3x à la puissance 3. Et une primitive de la fonction constante qui a x en fait correspondre à 1 demi, c'est 1 demi x, ceci entre 0 et 1. Pour 1, ça va donner e au carré sur 4, moins 1 sur 3, plus 1 demi. Pour x, il va nous rester 1 sur 4, égale le dénominateur commun, c'est 12, 3e au carré, moins 4, plus 6, moins 3, égale 3e au carré, moins 1 sur 12 en unité d'air. Voilà, on vient de finir avec cet exercice noté sur 6 points. On peut ajouter des questions concernant, par exemple, la fonction réciproque. Montrer que f admet une fonction réciproque f-1. Bon, pour la réponse, f continue strictement croissante sur R, donc elle admet une fonction réciproque f-1 définie de J égale f de R qui est R vers R. B. Comparer f-1 du logarithme à base 1 sur 2 de 3. B. f-1 du logarithme à base 1 sur 2 de 4, de 5. Il faut premièrement comparer logarithme à base 1 demi de 5 et le logarithme à base 1 sur 2 de 3. Bon, pour le logarithme à base A, si A est compris entre 0 et 1, comme 1 demi là, alors logarithme à base A va être décroissante. Donc, logarithme à base 1 sur 2 de 3, il est supérieur à logarithme à base 1 demi de 5. Donc, f-1 de logarithme à base 1 demi de 3 va rester supérieur à f-1 de logarithme à base 1 demi de 5, car f-1 est strictement croissante, car f est croissante. F et f-1 ont la même monotonie. Construire CF-1 dans le même repère. Revenons à la courbe. Il vaut mieux maintenant tracer premièrement la droite d'équation y égale x. Pour la tangente au point d'inflexion I, elle va être
son symétrique par rapport à y égale x va être la tangente au point d'inflexion. Si f-1, son point d'inflexion va être le point d'abscisse 1 d'ordonnée 0. Donc, la tangente va être comme ça. C'est y égale x moins 1. Voilà. Ici, CF-1, il est concave. Il passe par le point en commun entre les trois. Voilà. Ici, si j'ai une branche parabolique dans la direction de OX. Ici, branche parabolique dans la direction de OX. C'est ça la courbe de F-1.